Qu'y a-t-il de plus précieux au monde que de belles relations au sein de la famille? Quand l'amour et le respect règnent entre parents et enfants, on peut dire que c'est le bonheur sur terre. Mais que faire quand les relations s'enveniment? Quand par exemple un fils ou une fille ne veut plus rien savoir de ses parents, du reste de la famille, et qu'il ou elle coupe les ponts pour de bon? Y a-t-il un chemin qui puisse mener à la réconciliation, permettre de retrouver l'harmonie? Bonjour Patrick, Bonjour Rémi. bienvenue dans Il est écrit à nouveau pour parler d'une parabole. Je disais en introduction que les relations familiales, c'est probablement parmi les choses les plus importantes dans la vie et que quand il y a des cassures, des brisures, c'est difficile de pouvoir recoller les morceaux, si je peux dire ça comme ça. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est un peu une histoire comme ça, cette parabole que Jésus a donnée, qu'on appelle parfois le fils prodigue, le fils perdu et retrouvé. Absolument, c'est une parabole qui s'inscrit dans une séquence, en fait, de paraboles que Jésus a partagées et c'est probablement la parabole sur laquelle il y a beaucoup à dire. Parce qu'elle est assez longue. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va la lire tout de suite, justement, pour pouvoir ensuite en tirer les éléments principaux. On trouve cette parabole dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, et on va lire à partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras.
Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Patrick, c'est une histoire assez frappante avec ce père, ses deux fils. Et une histoire qu'on pourrait lire à plusieurs niveaux. On peut s'arrêter plus sur l'attitude du père, celle du fils prodigue, comme on l'appelle, du fils aîné. Quel angle on va prendre aujourd'hui? En fait, l'objectif de cette parabole, entre autres, dépendamment de l'angle que nous choisissons, c'est fondamentalement Jésus qui essaie de démontrer le caractère du Père et sa nature profonde. Et ceci étant dit, je pense que une des façons d'étudier ou d'analyser et d'interpréter cette parabole, c'est de s'arrêter sur les éléments qui concernent le Père dans cette histoire et comment il a agi envers son Fils de part et d'autre. Alors, ce père vit le choc de sa vie. Son fils, donc le plus jeune, vient le voir, lui dit Papa, moi, je vais quitter la maison, mais je ne veux pas partir les poches vides, donne-moi ma part. Effectivement. Et si on se donne quelques éléments pour contextualiser l'histoire à l'époque de Jésus, moment où elle est racontée, on comprend que les villages étaient petits et les maisons étaient collées les unes sur les autres et il y avait vraiment une vie communautaire de proximité très active. Ceci étant dit, ce qu'on en déduit, c'est que tout le monde était au courant des problèmes de dysfonctionnement familial de part et d'autre. Et ce que le fils fait à son père, c'est de l'insulter et de déshonorer le nom de la famille. Parce que dans le contexte très patriarcal de l'époque, d'abord, on ne peut pas se permettre de demander une chose comme ça à son père. C'est presque pratiquement dire donne-moi l'héritage que je devrais avoir quand tu vas mourir. Donc c'est comme si je te considérais pratiquement comme mort dans ma vie. C'était terrible comme... Effectivement, et il y avait un enjeu très important sur le fait que si cette demande arrivait aux oreilles des autres familles, le Conseil des Anciens qui gérait un peu la vie communautaire de ce village aurait fait en sorte qu'on aurait demandé ou exigé une conséquence grave. Dans ce cas-ci, le père accepte la demande du fils, y répond et permet au fils de quitter le nid familial avec sa part d'héritage. Mais ceci étant dit, dans d'autres contextes, il faut comprendre que la plupart du temps, le père n'aurait pas agi de cette façon. Le fils aurait été déshérité, une conséquence grave aurait été émise et le village aurait été impliqué dans la marginalisation et l'ostracisation et même l'expulsion ou le rejet du fils qui a insulté son père. Donc quand les gens entendent la parabole, à l'époque de Jésus, ils se disent ce fils-là, c'est un mécréant, il mérite une bonne leçon. Et ils sont étonnés de voir le Père accéder à sa demande et lui donner sa part d'héritage. Oui, parce que Jésus et à l'époque des rabbins qui enseignaient au moment de Jésus, l'enseignement théologique se faisait par l'entremise de la parabole. La parabole était la théologie et la théologie était la parabole. Et Jésus va prendre les pharisiens, les scribes et ceux qui l'écoutent par surprise. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que le Père, dans l'histoire, agisse de cette façon. Tout le monde aurait eu le sentiment que le Fils aurait dû être puni. Et ça témoigne de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Parce que si on comprend que le Père ici représente Dieu, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il respecte notre liberté jusqu'au point qu'on puisse lui tourner le dos? Effectivement, et bibliquement, on est dans un contexte où c'est l'enseignement que Jésus essaie de nous donner. Le plus beau cadeau que Dieu nous a confié, c'est la liberté de choisir, c'est-à-dire de croire ou non en lui, d'être en relation ou non avec lui. Et ça, c'est fondamental parce que toute relation d'amour doit être fondée dans la liberté du choix. Dieu ne peut pas nous tordre le bras et nous exiger qu'on soit en relation avec lui. Il désire que ce soit le fruit de notre cheminement spirituel et notre compréhension de qui il est et du bien qu'il nous veut. Alors, dans ce cas-ci, pour sauver la vie du Fils face à la communauté, le Père obtempère
à la demande et laisse partir le fils, au prix d'être déshonoré, au prix de mal paraître. On est dans une culture juive à l'époque de Jésus où on veut éviter l'humiliation. Le comble de l'insulte, c'était d'être humilié face à d'autres familles, que le nom de la famille soit déshonoré et traîné dans la boue. Dieu n'est pas déshonoré par le fait que nous fassions des choix qui vont contre lui. En tout cas, il ne considère pas qu'il est déshonoré, il considère que c'est son honneur de nous permettre de choisir. Entre autres, puis aussi ça témoigne de son désir de nous laisser cheminer et grandir dans notre expérience spirituelle pour qu'ultimement on puisse le découvrir par les aléas de la vie, les situations plus compliquées ou même les épreuves. Et effectivement, le Fils va vivre une série d'épreuves qui va l'amener à une prise de conscience et un désir de revenir à la maison. Alors c'est ça, ce fils qui part avec les poches pleines, on l'appelle la parabole du fils prodigue parce qu'effectivement, il va tout dépenser rapidement. D'ailleurs, le texte dit dans la débauche. Il va se retrouver dans la misère, puis c'est là qu'il va faire une prise de conscience. Patrick, est-ce que pour avoir conscience qu'on a besoin de Dieu, il faut être dans la misère? Pas nécessairement. Je pense que, en tout cas, j'ai le privilège, le plaisir d'avoir 4 enfants et mon souhait le plus profond, c'est que nos enfants, à mon épouse et moi-même, parce que nous les élevons ensemble, puissent apprendre des leçons de vie à travers les échanges qu'on a avec eux. Mais malheureusement, on se rend compte que dans certains cas, ils doivent vivre des expériences plus difficiles pour arriver par eux-mêmes à des prises de conscience et ensuite venir nous voir et nous dire, tu sais papa, tu sais maman, maintenant je comprends pourquoi tu me demandais de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. On peut tout simplement par la suite être dans la gratitude et la reconnaissance qu'ils ont eu l'expérience parce que notre objectif en tant que parents, c'est d'essayer de faire en sorte que nos enfants évitent autant que possible la souffrance. Mais enfin, l'impression que j'ai, Patrick, c'est que malgré tout, d'abord parce qu'on est sur cette terre imparfaite, puis parce que nous sommes nous-mêmes imparfaits et aussi marqués par le mal, on va forcément à un moment vivre quand même une expérience qui ressemble à celle du fils prodigue. En tout cas, dans ma vie, ça Oui, existait. et moi, je ne veux pas être porte-parole des autres. Je peux seulement témoigner de mon expérience personnelle avec Dieu. J'ai dû tout essayer pour me rendre compte que tout ce qui me restait, c'était d'essayer Dieu. Et je l'ai eu à la dure. J'ai rencontré le Christ et j'ai eu une expérience spirituelle par l'entremise d'une épreuve qui est reliée à des problèmes de consommation et de toxicomanie. Un certain nombre de problèmes dans ma vie personnelle que je n'étais pas capable de régler et de résoudre par moi-même. Et l'intervention de Dieu et le soutien de mon entourage a fait en sorte qu'aujourd'hui, ces problèmes et ces défis sont derrière moi. Maintenant, dans le cas du fils prodigue, je pense que l'élément à retenir, c'est la prise de conscience. Autour de moi, quand je discute avec ceux et celles qui ont fait une expérience de contact conscient avec Dieu, souvent, ils l'ont rencontré soit dans le fond du baril, quand il ne reste plus rien, ou ils l'ont rencontré quand ils ont tout, et finalement, ils ont... C'était vide. Exactement. Ils se sont rendus compte que soit en haut de la montagne ou dans les profondeurs de la vallée, il y a un manque et ce manque-là peut seulement être comblé par Dieu. Donc le fils se rend compte que, en fait, il a fait une folie que de quitter son père, il se retrouve vraiment dans la misère. Là, il dit, bon, je vais retourner vers lui et je vais y retourner profil bas. J'ai rien à exiger. Qui me traite comme l'un de ses employés, ce sera déjà extraordinaire. Et il fait donc le chemin du retour. Et on peut imaginer ce chemin du retour où ça doit tourner dans sa tête. Comment mon père va m'accueillir? Est-ce qu'il va m'accueillir? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Comment vais-je lui demander pardon? Lui manifester ma repentance, mon humiliation d'avoir déshonoré non seulement mon père, mais la famille, toute la famille. Et par le fait même la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Et donc il est là sur le chemin. À un moment, au détour du chemin, il voit la maison là au loin et il aperçoit une silhouette. Et ça, c'est la silhouette du père.
Et on peut en déduire dans cette histoire que le père, à chaque jour, avait une pensée profonde pour son fils et son désir de voir s'il est bien, s'il est encore en vie, s'il va revenir. Et je sais qu'on a une image à l'écran d'un père qui court. Parce que le texte dit ça, hein, qu'il le voit de loin et puis il court. Oui, et encore là, il y a des éléments où est-ce qu'aujourd'hui, on peut lire la parabole et on passe par-dessus certains détails par manque de contexte culturel. Premièrement, les pères de famille, les patriarches, ceux qui avaient une position élevée dans la communauté, ne s'adonnaient pas à la course. Ils portaient des tuniques et c'était un signe de fierté. Même quand ils marchaient, ils devaient toujours avoir un pied au sol. Et dans la démarche, on manifestait l'autorité, La dignité. le respect, la dignité. Et dans ce cas-ci, il va voir son fils au loin et il va se ceindre les reins. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était un peu une façon d'organiser et d'arranger la tunique. On la remontait un peu. On la remontait et on prenait une ceinture et on mettait une part de la tunique dans la ceinture et une autre part. Et ça faisait un peu comme une culotte. Et ça libérait les jambes et on pouvait maintenant s'adonner à la course. Mais c'était des comportements qui étaient inhabituels dans la culture juive. En fait, on le faisait en temps de guerre parce que les guerriers, les soldats voulaient avoir davantage de mobilité. Mais de le faire dans le contexte de courir vers un fils qui nous a manqué de respect, qui nous a déshonorés, qui nous a demandé l'héritage avant le temps, c'était du jamais vu. Mais en même temps, le père comprenait aussi que la communauté avait son mot à dire sur le geste de manque de respect qui avait été posé par le fils. Alors, il devait entrer en contact et aller à la rencontre de son fils avant que la communauté décide de se réunir et d'avoir une rencontre, à savoir comment allons-nous gérer cette situation. Donc c'est pour ça qu'il court vers lui. Puis bon, je crois que Jésus ici veut manifester le fait que l'amour du Père était intact. À aucun moment, le Père n'a rejeté son Fils, même si le Fils semble l'avoir rejeté. Il court vers lui dans un élan d'affection. Oui, et il le prend au cou sans même lui donner l'opportunité de dire quoi que ce soit. Oui, on le voit dans le texte, hein, le Fils commence à dire quelques mots, mais il a déjà été embrassé par le Père, et puis il ne va pas au bout de sa phrase. Le Père dit allez, amenez le veau gras, des vêtements. On a une responsabilité dans notre cheminement spirituel, dans les questions existentielles qu'on se pose, de chercher la vérité. Dieu existe-t-il? Si oui, qui est-il? Que me veut-il? Qu'est-ce qu'il me veut? Comment j'entre en contact avec lui? Mais en même temps, quand on regarde le récit biblique, on sait que Dieu également nous cherche. Mais pour que Dieu puisse nous trouver, il faut également accepter qu'il nous trouve. Il faut accepter qu'il est présent et veut entrer dans cette démarche à notre égard. Et dans ce cas-ci, le Fils laisse le Père l'enlacer et l'accepter et le recevoir. Et d'ailleurs, Patrick, on remarque une chose, c'est que avant cette parabole du Fils prodigue, il y en a deux autres. Il y a celle de la brebis perdue, puis il y a celle de la pièce perdue. Et dans les deux cas, la brebis perdue, le berger va la chercher. La pièce perdue, la femme va chercher sa pièce. Dans la parabole du Fils prodigue, le père ne va pas chercher le fils. Parce qu'en fait, le fils connaît le chemin du retour vers la maison. Le chemin. Et le fils revient, mais en même temps, dans son cheminement de prise de conscience et de désir de revenir, même s'il connaît le chemin, le père va quand même à sa rencontre. C'est ça. Avant même qu'il franchisse le seuil de la porte. Et cela témoigne, encore une fois, peu importe la parabole, fondamentalement, même si on peut aller dans un enseignement ou un autre au niveau de l'interprétation, cela témoigne toujours de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, indépendamment de ce que nous avons fait, indépendamment d'où nous sommes ou dans quelle situation on se trouve. L'amour de Dieu est indépendant de ce qu'on est. Dieu nous aime, point. Et dès qu'on accepte que Dieu nous aime et qu'on choisit de se laisser trouver par lui, il y a un élément qui commence à se développer en ce qui concerne notre dimension spirituelle. Et l'enseignement que Jésus essayait de cristalliser à son époque, c'est qu'on ne gagne pas l'amour de Dieu à force de nos bonnes actions, à force de faire ceci
et faire cela. Et Rémi, je te dis, le plus grand tort que la religion a fait à l'humanité, et j'ai du respect pour des amis qui pratiquent d'autres formes de religiosité, mais si ta religion t'amène à faire des bonnes actions pour être aimé davantage de Dieu, c'est pas la religion de Jésus. Parce que tout ce qu'on fait de bon et de bien pour Dieu, c'est le fruit de l'amour de Dieu qu'on a expérimenté et cette transformation qui nous amène à une bonne action. Comme un enfant qui prend conscience à quel point il est aimé de ses parents et qui va en retour vouloir leur obéir, leur faire plaisir. L'amour entraîne l'amour, en quelque sorte. Exactement, et c'est fondamental, et c'est ce qui différencie l'enseignement du Christ de d'autres enseignements religieux qu'on peut côtoyer dans d'autres textes. Et même de la compréhension, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'avaient les contemporains de Jésus du Dieu de la Bible. Exactement. On arrive à la fin de cette émission. Juste un petit mot par rapport au fils aîné, très rapidement. Le fils aîné, il n'a pas compris l'amour. Non, et l'enjeu avec le fils aîné, c'est qu'on peut faire un peu une métaphore avec l'Église. On peut pratiquer une religion et avoir des pratiques ritualisées, aller à l'Église, lire la Bible, faire ceci, faire cela, mais ne pas avoir ce contact conscient avec Dieu. Tout part de la relation. La relation conduit à une pratique religieuse. J'ai déjà vu des cas où une pratique religieuse va conduire à une relation, mais c'est quand même assez rare. Alors, on peut être ici dans une église à chaque semaine et s'adonner à toutes sortes d'activités religieuses sans avoir fait cette expérience de rencontre avec Dieu. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est d'être perdu, en quelque sorte, à l'intérieur de la maison. L'institution, dans la maison. Ouais. Et donc, il ne faut pas confondre relation avec Dieu avec pratique religieuse. Dieu nous aime quoi qu'il arrive. Il respecte notre liberté. Il espère qu'on va faire le chemin d'entendre son amour et de retourner vers lui. Et à ce moment-là, c'est lui qui court vers nous, c'est lui qui nous embrasse. Et nous, on doit le laisser pleinement agir et rentrer dans cet amour. Et il nous cherche, Rémi. Et si jamais on est incapable, pour une raison ou une autre, d'entreprendre une recherche de Dieu, on peut tout simplement demeurer là où on est et demander à Dieu et lui dire, « Seigneur, Dieu, je désire me laisser trouver par toi. » Et on va être étonné de ce que Dieu va faire à cause du fait qu'il nous aime. Patrick, est-ce que tu voudrais bien faire une prière avec moi et avec nos auditeurs dans le sens précis de ce que tu viens de partager? Avec plaisir. Père éternel, nous voulons te remercier pour les paraboles qui se trouvent dans la Bible, qui sont toujours un rappel de ton amour pour chacun d'entre nous. Seigneur, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent de part et d'autre. Certains sont peut-être dans des situations où ils sont fatigués, découragés. Ils croulent sous le poids de leurs difficultés. Ils sont incapables d'entreprendre une recherche spirituelle à ton égard. Mais tu entends leurs soupirs et Seigneur, je te demande de faire en sorte qu'ils soient capables tout simplement de dire « Seigneur, je désire être trouvé par toi. Merci de nous chercher et aide-nous à se laisser trouver par toi. » C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Content de te retrouver. Alors aujourd'hui, forcément, on n'a pas pu aborder tous les aspects de cette parabole extrêmement riche du Fils prodigue. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu as entre les mains notre offre de la semaine. Oui, donc c'est un livret qu'on présente pour la deuxième fois, Perdu et retrouvé. Donc un commentaire qui est très précis, mais aussi pratique sur 3 paraboles, donc la perle, le trésor caché, évidemment le Fils prodigue. Donc 3 paraboles qui sont bien détaillées, puis avec des aspects très, très concrets, très pratiques. Pour la modique somme de 5 $ plus les frais de port. Donc très abordable pour tous. Ceux qui le voudront pourront le commander sur notre site web ou par téléphone. Merci de
de présenter ce livret maintenant, on va quand même prendre le temps pour une question. On a peu de temps, mais on a une question d'auditeur qui est importante. Oui, donc c'est Yao qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Donc, malheureusement, il a perdu son enfant l'an dernier. Et il pose la question. Aujourd'hui, ce qui me trouble, c'est que j'ignore si la résurrection, mon enfant pourra me reconnaître comme son père. Ouais, la question, c'est, et je comprends bien que ça peut profondément toucher Yao, est-ce qu'on va se reconnaître au jour de la résurrection ou est-ce qu'on sera tous en quelque sorte des êtres spirituels sans lien affectif les uns avec les autres par rapport à notre vie précédente? Il n'y a pas de réponse directe à la question de Yao, mais il y a quand même des réponses indirectes très fortes dans la Bible. Je pense à ce texte dans Matthieu chapitre 8, où Jésus dit, au verset 11, « Je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Donc là, il y a trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont présentés, nommés par leur nom, et puis on dit, ils seront dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'on va les reconnaître. Ça veut dire qu'on saura qui ils sont. Donc, si c'est vrai pour eux, c'est certainement vrai pour tous. D'ailleurs, on se souvient que les apôtres ont reconnu Jésus après sa résurrection, même s'il avait une forme différente. Et puis, je pense à ce texte de l'Apocalypse où Jésus dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc, tout ça nous met sur la piste du fait que, oui, absolument, on va se reconnaître. Et Yao va certainement retrouver son fils et le reconnaître. Ce sera le grand moment des retrouvailles. Parce que Dieu nous a créés avec une personnalité unique. Et puis ça, c'est quelque chose que Dieu va nous garder pour l'éternité. C'est beau ce que Dieu va faire après la résurrection. Et puis, donc, Yao peut être certain qu'il pourra reconnaître son enfant. Absolument, absolument. C'est une promesse que fait la Bible. Merci à Yao pour sa question. Merci Alberto. Et si vous voulez obtenir l'offre de la semaine, eh bien voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, avec d'autres invités, nous aborderons d'autres paraboles de Jésus. On aura l'occasion d'aller en profondeur pour mieux les comprendre. En attendant de vous retrouver, n'oublions pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.